On cherche à satisfaire le besoin des individus en général, mais en considérant que les besoins sont illimités et qu'on va essayer de le satisfaire par la consommation, par la production. L'économie, au départ, c'était une approche qui a été faite par les philosophes. Et c'était plutôt l'art de gérer sa maison. Donc c'était plutôt réservé à la sphère familiale. Après, c'est devenu l'art d'accroître la richesse de l'État, de la nation. Donc on change d'échelle, alors qu'avant c'était pas forcément moral, à l'époque effectivement des philosophes, d'être dans l'enrichissement monétaire et matériel, ça devient finalement quelque chose qui est légitimé à partir de là. Mais ensuite, voilà, évolution encore, on est arrivé à la science économique, où on cherche à satisfaire le besoin des individus en général, mais en considérant que les besoins sont illimités et qu'on va essayer de le satisfaire par la consommation, par la production. Finalement, on est une espèce qui est relativement jeune, et comme toute espèce animale, quand elle est jeune, pour évoluer, croître, elle doit combattre. Donc un peu comme l'être humain aujourd'hui, il est comme un ado en pleine crise, il cherche ses limites aujourd'hui, avec les problématiques du climat. Pour moi, l'épuisement des ressources naturelles et tout ça, là on arrive au bout en fait. Tout ce qui est matérialisme et matérialité, tout ça est exacerbé, mais en même temps c'est pas surprenant, mais ça correspond complètement à la vision du monde dans laquelle on est en fait. Jusqu'à ce que on arrive à finalement une situation qui s'apaise, où on est plus en mode collaboratif, et on serait en train de rentrer effectivement dans cette période-là. Les créatifs culturels, en fait, c'est des gens qui cherchent des nouveaux modes de vie alternatifs à notre système de consommation. C'est des gens qui cherchent aussi, ou qui ont du moins des valeurs de qualité de vie et qui veulent remettre au centre de leurs préoccupations l'homme et l'environnement. C'est sûr que c'est pas en restant chez soi et sans rien faire que les choses vont bouger. C'est comme quand on a un problème ou quand on est en conflit avec quelqu'un. Si tu prends pas de recul, tu vas pas trouver de solution par rapport à ça et tu vas envisager que les éléments négatifs. Alors que si à un moment donné tu te poses, tu prends du recul, tu l'abordes de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus objective. Le monde est un organisme vivant, tout est relié, connecté, et ça c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. Et la vision du monde dominant dans laquelle on est aujourd'hui, elle nous a séparés de la nature, et aujourd'hui en fait la science nous reconnecte avec cette nature. L'économie circulaire, c'est plutôt que d'être dans une production linéaire où tu produis, tu utilises et tu jettes. Tu produis, tu utilises, mais tu réutilises en fait ton produit. C'est un cycle où l'idée c'est de ne pas avoir de déchets, ou alors le déchet soit réutilisé et considéré comme une ressource. Tu as l'économie de la fonctionnalité aussi qui est intéressante. Tu t'intéresses à l'usage et plus à la propriété en fait du bien. Ce qui t'intéresse, c'est le service qui te rend. Le fabricant reste propriétaire de son bien. Et ça change tout en fait. Quand le fabricant devient propriétaire de son bien, il a tout intérêt à ce qu'il vive beaucoup plus longtemps, à y mettre de la qualité. Alors tout ça, c'est pour moi donc des systèmes alternatifs au système capitaliste aujourd'hui.